Les marcheurs blancs, des êtres froids dotés d'étranges pouvoirs et qui fascinent les théories. Menés par le mystérieux roi de la nuit, les marcheurs blancs ne sont plus la menace qui avance dans l'ombre depuis quelques saisons. Désormais à la tête d'une immense armée composée de cadavres en décomposition, mais aussi de géants, d'animaux, sans oublier bien entendu Viserion, le dragon de Daenerys abattu dans la saison 7, plus rien ne semble stopper leur avancée. Pas même le mur, ultime rempart des hommes que l'on pensait indestructible et qui fut détruit à la fin de la saison 7 grâce au souffle du dragon ressuscité. Cependant, une question brûle les lèvres de nombreux spectateurs, quelle est la véritable identité du roi de la nuit ? Selon une théorie très populaire, le roi de la nuit serait le dernier des héros. Mettons d'entrée les choses au clair, le dernier des héros n'est pas le prince ou la princesse qui fut promis. Même si le doute semble quand même persister, il s'agit vraisemblablement de deux personnages différents. Et là vous vous demandez qui est le dernier héros? Pas de panique et retournons dans le passé quand les marcheurs blancs ont été vaincus une première fois. Il faut savoir avant tout que les marcheurs blancs n'ont jamais été vaincus à proprement parler lors de la première longue nuit. La légende raconte qu'ils ont reculé ou se sont retirés dans les contrées de l'éternel hiver. Un territoire situé bien plus au nord de Westeros et apparu très brièvement lors de la séquence de la forteresse du roi de la nuit dans la saison 4. L'explication de ce recul réside dans la légende du dernier héros. Il s'agit d'un guerrier légendaire qui a voyagé vers le nord avec 12 compagnons pour aller chercher les enfants de la forêt. Ils ont été attaqués par les marcheurs blancs qui, chevauchant des araignées des glaces aussi grosses que des chiens, ont tué tous ses compagnons un à un. Cependant, le dernier héros a réussi à trouver les enfants de la forêt et peu de temps après, les marcheurs blancs se sont miraculeusement retirés et la longue nuit était terminée. Selon cette théorie, le flashback de Bran dans la saison 6 nous a montré ce qu'il s'est passé quand le dernier héros a finalement trouvé les enfants de la forêt. Il a été transformé en roi de la nuit. Et même s'il semble avoir été forcé de faire ce sacrifice, il pourrait y avoir certains éléments qui suggèrent le contraire. En effet, la saison 7 nous offre une scène importante dans laquelle Jon et Dany ont trouvé des peintures dans une grotte lors de l'épisode 4. Si l'on regarde ces peintures d'un peu plus près, on peut voir que l'un des marcheurs blancs représentés porte une couronne avec des pointes, la même couronne que le roi de la nuit. Cependant, et c'est là que ça devient troublant, ce marcheur blanc porte également une barbe imposante et c'est justement ça qui le différencie du roi de la nuit de la série. Ce petit détail sans doute anodin laisse penser que les marcheurs blancs ont eu au moins deux chefs à travers l'histoire, un chef barbu et le non barbu que nous avons dans la série. Partie de cette constatation, la théorie suppose que les enfants de la forêt ont dit au dernier héros que le seul moyen de vaincre les marcheurs blancs était de les contrôler. Pour ce faire, il doit tuer le chef actuel, le fameux roi de la nuit barbu, et prendre sa place. Ce qu'il a fait puisque comme vous le savez, le roi de la nuit n'a pas de barbe. Devenu roi de la nuit à son tour, il emporta avec lui le reste des marcheurs blancs dans les contrées de l'éternel hiver, puis il aida les hommes à créer le mur grâce à sa magie pour servir de frontière entre les deux royaumes. Mais au fil du temps, le côté humain du dernier héros a commencé à se dégrader et il a finalement été transformé en celui qui l'avait vaincu lors de la première longue nuit. Enfin, un autre élément issu de la saison 4 semble conforter cette théorie. Alors qu'un marcheur blanc apporte un des fils de Craster à la forteresse du roi de la nuit, on peut voir en arrière-plan ce dernier avancer vers l'enfant, tandis que d'autres figures apparaissent au loin. Il s'agit vraisemblablement de marcheurs blancs, mais le plus troublant est qu'ils sont au nombre de 12. Un chiffre qui est assimilé aux fameux compagnons du dernier héros qui, je vous le rappelle, étaient eux aussi au nombre de 12. Certains avancent l'hypothèse qu'il s'agit du 13e Lord Commander de la garde de nuit, portant une couronne et ayant une barbe. Ce fameux roi de la nuit aurait justement converti les 12 précédents Lord Commander, d'où le fait que l'on retrouverait 12 marcheurs blancs auprès de lui. Cependant, l'histoire du 13e Lord Commander qui s'est fait appeler roi de la nuit n'a rien à voir avec le roi de la nuit des marcheurs blancs. Selon la légende, ce Lord Commander n'a jamais été transformé en marcheur blanc puisqu'il a été tué par une coalition d'hommes. Du coup, ce contre-argument n'est pas valable. Bref, vous l'avez compris, c'est une théorie vraiment intéressante puisqu'elle démontre qu'il y aurait eu deux rois de la nuit, expliquant aussi par la même occasion pourquoi le roi de la nuit représenté dans la grotte porte une barbe alors que celui de la série n'en porte pas. Une théorie vraiment crédible à mes yeux puisqu'elle marie passé, présent et futur.
Et oui, cette théorie va plus loin car elle pourrait directement influencer sur la fin de Game of Thrones. Mais je ne vous en dis pas plus car ce sera le sujet de la deuxième partie de cette vidéo. Alors, quelle est votre impression? Est-ce que cette théorie vous a convaincu? Je vous laisse la parole dans les commentaires. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!